part de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. Redis-le encore, j'ai ma part de responsabilité. Oui, il faut que tu saches que tu as ta part de responsabilité. La responsabilité de Jésus-Christ a été de détruire la loi dont les ordonnances te condamnaient. Mais tu as ta part de responsabilité. Il y a ce que tu dois faire personnellement, ta responsabilité à toi. Je vais lire Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7. Je veux que tu écoutes attentivement, parce que c'est ça le résumé de ta responsabilité. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens chapitre 3 du verset 5 au verset 7? Il dit: faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et il cite ce qui est terrestre. Il cite l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Et il dit, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, c'est-à-dire parmi les païens, vous marchiez dans les péchés. Je vais aller jusqu'au verset 10 pour qu'on comprenne bien. Mais au verset 8, il dit, maintenant, renoncez à tout cela, à la colère. Voilà ta responsabilité. Tu vas renoncer à quoi? À la colère. Je dis ça pour ceux qui ont la colère. L'esprit de colère, c'est un danger. L'esprit de colère te pousse à prendre les mauvaises décisions. Et l'esprit de colère te connecte directement aux démons. Il faut que tu fuis cela. Que tu renonces à la fureur. La fureur, c'est le petit frère de la colère. Ça va dans le même sens. Que tu renonces à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de ta bouche. Ici, il y a les chrétiens qui ne comprennent pas que la grossièreté est un péché. Tu t'assois, quand les païens bavardent, ils disent des paroles grossières, toi aussi tu dis. Il faut que tu saches que c'est un péché parce que cela souille ta bouche. Or, ta bouche est un instrument qui va véhiculer la paix, qui va véhiculer la vie et non la grossièreté. Tu ne dois pas mentir aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses 20 manières de vivre. Le vieil homme, c'est quoi? C'est l'ancienne habitude que tu avais avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous ne connaissions le Seigneur Jésus-Christ, on avait un caractère. Ça peut être même un bon caractère. Mais avec Dieu, c'est un nouveau départ. Ça veut dire que tu rejettes tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Lorsque tu as connu Jésus, tout ce qui était bon, avant que tu le connaisses, tu vas laisser de côté. Tout ce qui était mauvais, tu vas laisser de côté. Pourquoi? Parce que si tu ne laisses pas toutes ces choses de côté, tu ne peux pas prendre ce que Dieu a réservé pour toi. Pour prendre ce que Dieu a préparé pour toi, il faut te séparer de ce qui était ancien. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit que tu ne peux pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que si tu mets le vin nouveau dans des vieilles outres, qu'est-ce qui va se passer? Ça va briser les anciennes outres. On met du vin nouveau dans des outres nouveaux aussi. Est-ce que tu comprends ça? Ok. On va continuer. Il faut que tu te revêtes de l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. L'homme nouveau, on ne peut revêtir cela qu'en faisant comment? Qu'en recherchant la vraie connaissance. On n'a pas dit la connaissance, on a dit la vraie connaissance parce qu'il y a beaucoup de connaissances, mais il y a la vraie connaissance. Conformément à l'image de celui qui l'a créé. La vraie image doit être conforme à Dieu qui nous a créés. Amen. Ça veut dire que ta responsabilité, c'est d'arrêter avec le péché.
Il faut arrêter avec le péché même avant d'aller avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit souvent, il est bon de renouveler son baptême. Parce que le baptême est un engagement d'une pure conscience. Le jour que tu partais te baptiser, tu as dit à Dieu, je m'engage à marcher selon ta volonté. Je m'engage à vivre comme tu veux et non comme je veux. Mais lorsque tu mènes une vie de péché, lorsque tu légalises le péché dans ta vie, ça brise en même temps le baptême. Et par conséquent, tu es séparé de la mort de Jésus-Christ, tu es séparé de sa résurrection. Et légalement, le diable vient aussi faire des revendications dans ta vie en s'appuyant sur ton péché. Vous savez qu'on l'a dû appeler l'accusateur. Amen. Donc, chacun doit arrêter avec le péché avant d'aller à Jésus. Je dois faire quelque chose pour me séparer du vieil homme. Ce n'est pas Dieu qui va te séparer, c'est une décision. Je dois prendre une décision ferme. Alléluia. Il n'y a personne qui peut te dire d'arrêter par exemple de boire. Il n'y a personne qui peut te dire d'arrêter de mentir, de voler. C'est une décision personnelle. Je dois faire quelque chose pour me séparer du vieil homme et de ses œuvres. Je ne parle pas en profondeur avec cela aujourd'hui parce que demain, nous allons enseigner ces choses et détruire définitivement ces alliances qui nous revendiquaient encore. Je dois me séparer du vieil homme, pas seulement du vieil homme, mais aussi de ses œuvres. Amen. Et pour cela, je dois lire minutieusement Ephésiens 4. Vous allez relever cela, il y a à la maison. Ephésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 29. Ephésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 29. Je dois tout faire pour en finir avec mon passé. Parce que lorsque je connais Jésus, il veut que je vive en nouveauté de vie. Mon passé doit disparaître. Je ne suis plus celui-là qu'on raillait. Je ne suis plus celui-là qu'on piétinait. Je ne suis plus celui-là qui manquait de confiance. Je ne suis plus celui-là qui n'arrivait plus à avancer. Je ne suis plus celui-là qui ne connaissait pas Dieu. Maintenant, je connais Dieu. Je dois vivre en nouveauté de vie. Dans Ephésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 29. Je dois détruire le vieil homme et ses œuvres afin de me revêtir de ce que Dieu a fait pour moi. Il y a quelque chose que Dieu a fait exceptionnellement pour chacun d'entre nous. Nous sommes des étoiles et Dieu nous amène, il nous appelle à briller. Il y a ta clarté exceptionnelle que Dieu a préparée. Et tu dois briller au nom de Jésus. Maintenant, tu dois savoir une chose. Si tu ne te débrouilles pas de ce que tu étais avant, tu ne peux pas revêtir ce que Dieu a fait pour toi. C'est impossible. Pour que tu reçoives ce que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu te sépares de tout ce qui est ancien. Amen. Voilà. Tu dois également lire Philippiens chapitre 4, verset 9 à la maison. Et comprendre que tu vas te séparer même des bonnes choses du passé. Dans le passé, parfois tu réussissais parce qu'il y avait un homme qui était ton sponsor et qui prenait en échange ton corps. Il faut que tu arrêtes tout ça. Tu n'as pas besoin de sponsors. Ton seul sponsor, c'est Jésus. Et je le dis fermement, si tu abandonnes tout sponsor et tu vois que c'est dur, viens, on va crier à Jésus ensemble. Et tu vas voir que lorsque Jésus donne, il donne sans condition. Il ne donne pas comme les hommes donnent. Il donne dans une coupe pleine, dans une coupe secouée, dans une coupe débordée. David a dit, j'ai grandi et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni les enfants du juste mendiant leur pain.
alors Dieu ne t'a pas destiné à la mendicité. Et pendant que je prie ce soir, pendant que je prononce ces paroles, je brise toute limitation dans ta vie au nom de Jésus. Je brise tout esprit de non-accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare l'abondance et la grâce de Dieu pour toi. L'abondance dans tes finances, l'abondance dans tes affaires, l'abondance dans tout ce que tu auras entrepris, à condition que tu t'attaches à Jésus. Alléluia. Pour comprendre qu'il faut se débarrasser, nous devons voir la vie de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Tout le monde savait en Israël que Lazare était l'ami de Jésus. Mais ce qui est arrivé à Lazare est arrivé parce que lorsqu'on lit Jean chapitre 11, le verset 44, on voit que Lazare vivait avec des liens. Il vivait avec quoi? Des liens. C'est ainsi que le croyant est sorti de la tombe. Le monde, et les liens ici, c'est le monde et un système qui fait des choses hostiles à Dieu. Le monde possède un système qui est hostile à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père en lui. Amen. Ne pas aimer les choses du monde veut dire ne pas aimer le système du monde. Dans le système du monde, il y a des détournements, il y a l'anarchie, il y a les sectes, il y a l'orgueil. Tout ça, il faut s'en séparer. Amen. Et pour que Lazare ait la grâce de la résurrection, il a dû se laisser, ou bien il a dû laisser Jésus le débarrasser de ses liens. Et vous allez voir que ces liens sont encore prononcés même lorsqu'il sort de la tombe. Parce que quand Jésus dit Lazare sort, la Bible dit il sort comment? Étant lié, bandé avec des bandes partout sur le corps. Et qu'est-ce que Jésus dit? Déliez-le. On n'a pas dit déliez-le et embrassez-le. Déliez-le et laissez-le partir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant cette parole est profonde et puissante. Et le but de cette parole est que les liens qui t'enchaînent encore soient brisés au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire une chose. Il n'est pas tard pour être heureux dans cette vie. La bénédiction qui vient de Jésus, comme je le dis souvent, ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ton origine, mais regarde à la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut être un obstacle pour toi. J'ai dit, parce que parmi vous, il y a des mamans célibataires qui se disent tout est fini. Non, rien n'est fini. Non. Il y a un nouveau départ avec Jésus. Et dans ce nouveau départ, Jésus est capable de provoquer une restauration de manière à te donner un homme qui soit capable de reconnaître tous tes enfants et de les accepter comme s'ils étaient siens. Est-ce que vous comprenez ça? Avec Jésus, tout est possible. Il n'y a pas d'obstacle lorsqu'on est en Jésus. Jésus est la fin des obstacles, il est la fin des liens. Et demain, nous allons entrer en profondeur avec les prières de réclamation. Tout le culte de demain sera une prière de réclamation. Le but de ce jeûne était que tu te sépares définitivement de tout péché qui est un blocage pour ta vie spirituelle, pour ta vie de prière, pour ton épanouissement, pour ta bénédiction, pour ton avancement, pour ta progression, pour ta promotion, pour ton voyage, pour ton enfantement, pour ton mariage, bref, pour tout ce que tu avais prévu pour combler ta vie. Et je crois qu'au travers de la cure d'âme, tu as pu comprendre. C'est pourquoi Jésus disait toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'était une question liée à l'identité. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et après, va et ne pêche plus. Voilà les langages qui t'énervent. Va et ne pêche plus de peur que ta dernière condition ne soit pire que la première. Vous savez, le péché est comme le démon. Le péché te rend laid. C'est pourquoi après un programme comme ça, quand tu te mets
tu sens que tu scintilles, tu sens que quelque chose a changé, même dans ton physique. Le péché, tout comme le démon, rend laid. Moi, je me rappelle une fois, je suis allé dans un village pour une délivrance. Et la délivrance, c'était quoi? On m'a raconté l'histoire d'une fille qui était très belle et qui soudainement était déformée comme quelqu'un qui est à la fois bossu et estropié. Elle était belle, elle n'avait pas de déformation physique. Mais subitement, à un moment donné, elle est devenue comme une personne bossue et estropiée. Ça veut dire que non seulement elle boitait, mais elle était courbée. Et les gens qui m'appelaient pour cette délivrance m'ont dit, vraiment, on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne parce que ça fait 7 ans qu'on cherche à délivrer cet enfant. Et plusieurs hommes de Dieu qui sont venus dans notre village pour la délivrance sont rentrés avec beaucoup d'attaques. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas réussi à faire cette délivrance, mais ils sont rentrés étant eux-mêmes attaqués. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est Jésus qui délivre, ce n'est pas moi. Et je me rappelle quand je suis allé, j'ai rencontré la fille et le Seigneur m'a montré dans le spirituel, c'était une personne très belle. Et c'était une personne que Dieu avait comblée. Vous savez qu'il y avait son mariage, il y avait ses enfants, il y avait ses finances, il y avait tout. Mais il y avait des démons. Parce qu'il y avait plusieurs esprits qui étaient sortis de sa propre famille et qui étaient venus posséder son corps. Et c'est ça qui l'avait déformé. Et je me rappelle ce soir quand il avait touché, à la fois, il y avait les serpents qui sifflaient en elle, il y avait les chèvres qui berlaient, il y avait les chiens qui aboyaient, il y avait les chats qui miaulaient, et il y avait l'esprit de son grand-père qui était décédé depuis plus de 20 années qui était en elle. Elle était comme légion. Et je me rappelle ce jour, quand Dieu a accordé sa délivrance, Dieu a dit que 2 mois après, son fiancé allait arriver pour donner directement sa dot et pour l'épouser. Et les gens de sa famille ne croyaient pas à ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et je leur ai dit, le premier signe, c'est qu'avant 1 mois avant que son fiancé n'arrive, son corps sera redressé, son pied sera redressé, et vous allez voir qu'elle allait avoir la même beauté qu'elle avait lorsqu'elle était dans ses 16 ans. Et c'est quand sa famille a vu ces choses arriver qu'ils ont compris que réellement la gloire de Dieu était en train d'arriver. Vous savez, il y a des choses exceptionnelles. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes pour toi. Chaque fois que tu dis à Dieu, je veux ceci, la Bible dit, si méchants que vous êtes, vous les hommes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison, moi, le Dieu qui est tout créé, je donne mon Saint-Esprit à quiconque me le demande. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu envoie un ange pour te donner. Quand l'ange arrive, s'il ne trouve pas d'obstacle, il te donne. Est-ce que vous savez que l'ange arrive parfois et trouve la résistance? On a vu ça dans le livre de Daniel. Dans l'histoire des rois médo-perses, la Bible dit que quand l'ange est arrivé pour fortifier Daniel dans sa prière, le roi des Perses s'est opposé à l'ange. C'est-à-dire, et quand vous lisez cela, vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'était pas le roi des Perses, c'était l'entité démoniaque du roi des Perses qui résistait à l'ange de Daniel. Et l'ange de Daniel a crié. Et l'ange de la guerre, Michel, l'archange est descendu et l'a délivré. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a parfois, l'ange vient, il peut trouver une résistance, parfois c'est ton caractère, parfois c'est un péché, parfois c'est l'homme fort qu'il faut lier, parfois c'est le Goliath qu'il faut renverser, parfois c'est le pharaon qui s'est levé avec arrogance pour dire que je vais voir comment tu auras ça. Mais j'ai dit au nom de Jésus, tout Goliath tombe. Au nom de Jésus, que tout pharaon de ta vie soit noyé. Au nom de Jésus, que tout homme géant qui résistait devant ta bénédiction tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout péché qui régnait encore dans ta vie soit anéanti et perde sa puissance dans le puissant nom de Jésus. Qu'importe ce péché qui était légal dans ta vie, aujourd'hui, ce péché perd sa légalité
Parce que tu appartiens au royaume des cieux. Et ce soir, tu dois ouvrir ta bouche avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je réclame mon droit de citoyenneté céleste. Je suis citoyen des cieux. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Au nom de Jésus, la Bible déclare que tu m'as comblé, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, je demande au Seigneur la puissance pour haïr le péché, car je reconnais l'existence du péché dans ma vie. Je reconnais l'existence du péché dans ma vie. Et comme David le disait, je suis né dans la corruption. Je suis né dans le péché. Mes parents m'ont enfanté dans l'iniquité. Mais Dieu veut la vérité dans mon cœur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, donne-moi la puissance pour haïr le péché. Donne-moi la puissance pour haïr le péché. Au nom de Jésus, que je sois délivré des liens du péché. Que je sois délivré des liens du péché. Je demande au Seigneur la puissance pour haïr le péché illégal dans ma vie. Tout péché légal ou illégal dans ma vie. Ce soir, par le nom de Jésus, tu es anéanti. Je plaide ce soir devant mon Créateur pour obtenir son pardon. Je plaide ce soir devant l'Éternel pour obtenir son pardon. Seigneur, à cause de l'amour de Jésus, à cause du sacrifice de la croix, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton pardon. Seigneur Jésus, lave-moi, purifie-moi du péché. Purifie-moi du péché. Purifie-moi du péché. Seigneur, par le nom de Jésus, je me sépare du péché. Qu'importe son nom. Qu'importe son nom. Que ce soit le mensonge. Que ce soit le vol. Que ce soit l'immoralité sexuelle. Que ce soit l'impureté. Que ce soit les passions. Que ce soit les mauvais désirs. Que ce soit la soif de posséder. Ce soir, je me sépare de tout péché. Je me sépare de l'adultère. Je me sépare, Seigneur, de tout ce qui me sépare de toi. Au nom de Jésus, je me sépare de l'ivrognerie, de l'envie, de la jalousie, de la cupidité. Père, sépare-moi du péché ce soir. Sépare-moi des manifestations du péché. Que tout symptôme du péché en moi meure. Au nom de Jésus, je brise les malédictions liées au péché dans ma vie. Chaque malédiction liée au péché dans ma vie, la pauvreté liée au péché, ce soir, tu es lié au nom de Jésus. Toute maladie liée au péché, sois lié ce soir. Tout non-accomplissement lié au péché, sois lié ce soir au nom de Jésus. Père, dans ma vie, dans celle de ma progéniture, que tout péché qui influence ma vie sociale, ma vie spirituelle, ma vie émotionnelle, ma vie physique, ma vie psychologique, ma vie matérielle, ma vie financière, ma vie relationnelle, ma vie maritale, ma vie professionnelle, ma vie académique, que ce péché prenne fin ce soir, qu'il soit lié ce soir, au nom de Jésus. Je brise les liens, les chaînes du péché, les malédictions, les faiblesses, les infirmités, les maladies, les hérédités.
Je proclame que je suis délivré. Je proclame que je suis sanctifié. Je proclame que je suis délivré. Je suis consacré au nom de Jésus. Je suis consacré au nom de Jésus. Je suis consacré au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance des tout liens de péché. Je demande ce soir que mon Père Céleste me purifie de tout lien, me purifie de tout pacte de péché par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je demande qu'un mur de protection soit construit autour de mon cœur contre tout retour de péché. Au nom de Jésus, je prie ce soir pour demander la restauration. La restauration. Je déclare, je suis béni à tous égards. Je suis béni à tous égards. Je suis béni à tous égards. Je suis béni spirituellement, financièrement, physiquement. Je suis béni à tous égards dans le nom de Jésus. Je déclare, je suis béni à mon départ, béni à mon arrivée, béni dans mes entreprises, béni dans tout ce que j'entreprends, dans tous mes projets. Je déclare la bénédiction par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que tu es sauvé? Est-ce que tu peux déclarer que tu es justifié? Est-ce que tu peux déclarer que tu es purifié? Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Père, je prie ce soir, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et si tu avais retiré ton Saint-Esprit, je te supplie de remettre ton Esprit Saint en moi, de me remplir de toi, Seigneur. Restaure mes dons spirituels. Restaure, Seigneur, mon étoile. Restaure, Seigneur, ma vigueur. Restaure, Seigneur, oh Dieu, mon originalité. Viens me restaurer, Seigneur. Viens me restaurer. Viens me restaurer. Au nom de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. C'est un nouveau départ pour moi. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, tout ce que j'entreprends à partir d'aujourd'hui doit réussir. Au nom de Jésus. Tout ce que j'entreprends, tout ce que ma main touche sera béni. Au nom de Jésus. On ne me refusera plus jamais le visa. On ne me refusera plus jamais ma carte de séjour. On ne me refusera plus jamais ma naturalisation. Je ne vivrai plus jamais dans les dettes. Parce que mon Dieu comble mon grenier. Il comble ma cruche. Il comble mes poches. Il comble mes avoirs. Oui, que l'Éternel fasse quelque chose pour toi. Qu'il fasse quelque chose pour toi. Qu'il débloque tes finances. Qu'il débloque tes finances. Qu'il débloque tes avoirs. Au nom de Jésus, reçois le miracle financier dans ta vie. Reçois la restauration financière. Reçois cette restauration. Mène une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Une vie d'abondance. Une vie de succès. Une vie de gloire. Qui est le reflet de la gloire de Dieu sur ta vie. Le reflet de la gloire du Seigneur Jésus. Car il a dit, j'ai vaincu le monde. Reçois cette victoire ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois couvert par le sang de Jésus. Sois couvert par le sang de Jésus. Ressens le pardon de Dieu ce soir. Et que ta conscience ne te condamne plus. Que tes pensées ne te condamnent plus. Parce que ton Dieu te libère. Il te débarrasse du pouvoir du péché. Il te débarrasse du pouvoir du péché. Il te débarrasse du pouvoir de ton passé. Au nom puissant de Jésus,
Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le célébrer? Demain matin, viens avec ta bouteille d'eau. Ceux qui n'ont pas encore fait examiner leur fiche d'études d'âme, il faut les amener, c'est très important pour ton suivi spirituel. Surtout l'eau. Que chacun vienne demain avec une bouteille d'eau. C'est très important pour les actions prophétiques que nous allons faire demain. Parce que la gloire de Dieu va se lever sur ta vie en ce mois de décembre. Et elle va se perpétuer dans ton année 2025 par la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Demain, n'oublie pas, je vais apporter ta bouteille d'eau, je vais apporter ton stylo avec ta feuille. Nous allons condamner ceux qui vont être condamnés et les détruire ici pour que tu sois totalement libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous déclare béni, je déclare la grâce de Dieu sur vous. Et comme la Bible dit dans le livre d'Isaïe 58, Isaïe 58, parce que tu as retenu ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui plaît, pour ne pas faire ce qui te plairait. Alléluia. Parce que tu as fait ce qui plaisait à Dieu et non ce qui te plaisait à toi. Parce que tu as fait de la volonté de Dieu ton plaisir. Parce que tu l'as honoré en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide. Alors voici ce que déclare l'Éternel pour toi. Tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel, puis l'Éternel te fera monter sur les hauteurs du pays. Il te fera jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Et l'Éternel te l'affirme cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. Voici les bénédictions que l'Éternel proclame pour toi. Isaïe 58. À partir du verset 11, l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il te redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations et on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Amen. Réponds Amen avec foi. Amen. Et que cela s'accomplisse dans ta vie dès aujourd'hui et à perpétuité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.